Coucou les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo qui concerne mes indispensables pour l'été, pour maman et pour mon bébé. Je vous présente un indispensable qui remonte aux étés derniers, mais cet été c'est pas vraiment mon indispensable puisque je ne pars pas en vacances. Je n'ai pas de vacances cet été. Donc, je vous les présente quand même. C'était les petites capsules d'Optima. En général, les autres années, je prends une Obiol. Et cette fois-ci, j'ai voulu tester cette marque parce qu'elle était en promotion lors des... Il me semble que c'était les promos beauté de chez Carrefour. Moi, j'attrape des coups de soleil. Je ne bronze pas. Et les seules fois que j'ai bronzé, c'était grâce aux petites gélules comme ça. Il faut prendre 2 capsules par jour au cours d'un repas pendant au moins 15 jours avant l'exposition au soleil. Voilà. Et après on continue jusqu'à l'exposition et après l'exposition, 15 jours après l'exposition. Voilà pour ça. Ensuite, pour moi, on va d'abord faire mes indispensables à moi et après on fera ceux de ma fille. J'utilise l'huile sèche de chez Lovea avec une protection 50. Voilà. Au monoeil de Tahiti, elles sont très très bon. Ouais. Protection UVA et UVB. Voilà, sans parabènes. Elle est très très bien. Ensuite, mon lait après soleil de chez Nivea à l'aloe vera hydratant. Alors ça c'est ce que j'utilise. Et ensuite, quand j'ai attrapé bobo, biafine. Je mets de la biafine parce que là, ça c'est le top du top. J'en ai depuis que je suis toute petite. Voilà. Donc ça c'est pour moi. Ensuite, j'utilise aussi ceci sur mes cheveux de la marque Magnatis Paris. Je l'ai acheté sur le site Agnès B. Alors, j'utilise des bains d'huile, etc. sur mes cheveux pour les renourrir à cause du le soleil peut les assécher, etc. Et j'ai toujours pas trouvé une huile avec une protection solaire pour les cheveux. Mais celle-ci c'est marqué huile sèche au parfum ensoleillé, enrichie en vitamine E, lisse la fibre et protège des agressions extérieures. Alors après, agression extérieure, ils auraient pu mettre une parenthèse, dire si c'est la pollution ou si c'est les rayons du soleil, etc. Donc voilà. Donc ça, ce sont mes indispensables. Bien sûr, j'ai tout le temps aussi une bouteille d'eau, hydratation à fond. Voilà. Et ce sont surtout... Ouais, mes indispensables, c'est ça. Hein. Quand je pars en vacances, c'est presque la première chose que je mets dans ma valise. Et donc, ensuite, on passe aux indispensables de ma fille. Alors, pour elle, j'utilise un petit t-shirt de chez Decathlon, Tribord, marque Tribord. Ça vaut même pas 5 €. Et ça protège des rayons du soleil. Alors certaines personnes, j'ai vu que certaines personnes ne mettaient que un t-shirt, manches longues, etc. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi on utilise des t-shirts entre guillemets spéciaux, anti-UV, etc. Et j'ai lu
qu'en fait les t-shirts ça ne protégeait pas les rayons néfastes du soleil et que cela si. En fait ça protège les UVA et les UVB. Donc, voilà. Donc ça vraiment au top, 5 € chez Decathlon à peine. Ensuite, l'année dernière, j'avais pris une crème solaire parce que c'était sa première année de vie. J'avais pris une crème solaire de la marque Chlorane, il me semble. Elle était bien, voilà. Elle était bien, elle était entre guillemets assez chère, mais bon, ça c'est pas le problème après pour nos enfants. S'il faut mettre un prix exorbitant pour une crème solaire, on le fait. Et cette année je me suis dit en fait mon papa est un peu mat de peau et elle commence aussi à avoir sa peau assez mate, donc je me suis dit bon, elle accepte mieux les rayons du soleil sûrement que quand elle était dans sa première année de vie. Bien sûr on se met pas au soleil de midi jusqu'à 15h, non, on va au soleil dernier délai jusqu'à 11h30 et on revient après le goûter vers 4h30 au soleil. Et donc je lui ai pris pour elle la Nivea Sun Kid, pareil 50+, très haute protection, spéciale peau sensible, formulée pour réduire les risques d'allergie, testée sous contrôle pédiatrique, extra résistance à l'eau. Donc voilà, cette année je lui ai pris ça et elle me paraît bien, mais bon, zéro parfum, colorant, conservateur, etc. Bon, bah, j'espère qu'elle est bien. Après c'est comme tout, il y a des polémiques et c'est vrai que j'ai vu une étude, je ne sais plus si c'était UFC Que Choisir ou autre, qui avait presque mis toutes les crèmes solaires sur les bandes touches, sauf 3, et je me rappelle plus les marques, etc. Faudrait que je retrouve l'étude et l'année prochaine, je sais que je regarderai parce qu'ils vont refaire des études l'année prochaine aussi, je pense, comme chaque année. Et je regarderai cette fois-ci la marque qu'ils ont mis entre guillemets au-dessus du lot pour la prendre, quoi. Parce que bon, après voilà, tester. Et elle pareil, beaucoup d'hydratation. Hop. Et ensuite je lui mets pas de lait après solaire par contre. Mais je lui mets un lait pour le corps, pommade à foncer, nutritif satinant de chez Mixa. C'est ce que je mets tous les jours. Cet hiver aussi, je lui mettais par contre, c'était une huile Mustela et je la trouvais bien, mais sans plus, vraiment. En fait, ma fille, elle a la peau très très sèche et elle avait des petites plaques de sécheresse. Ça faisait pas grand chose et depuis que j'utilise un combo de... C'était bébé Cadom et un Mixa aussi qui est pour enfants, bébés et adultes, très très nutritif, etc. Plus cette petite crème, elle a plus rien du tout. Donc c'est pas fait pour les bébés entre guillemets, et je ne sais pas s'il y a des crèmes spéciales bébé, en spécial bébé pommade et foncée, et voilà. Donc j'ai pris celle-ci et on verra. Pour l'instant ça fait très bien son job. Elle est quand même hypoallergénique, formulée pour minimiser les risques d'allergie. Elle est sans parabènes. Bon, après peut-être que dans les compositions il n'y a pas non plus le top du top, mais je sais pas. Il faut peut-être, je vais me renseigner sur internet si je peux utiliser, je sais pas, une crème de karité pure ou
Là c'est karité pure, mais il y a d'autres ingrédients dedans. Je sais pas. Si vous avez des petits conseils, n'hésitez pas à me les donner. Voilà. Et aussi, il faut que je vous parle aussi d'un truc, c'est que j'ai quand même pris des petits coups de soleil. Entre guillemets, je suis tout le temps rouge ici parce que c'est mes petites pommettes, etc. Mais j'ai l'impression que, voilà, que j'ai attrapé un petit coup de soleil parce qu'avec mon boulot, je suis souvent dehors, sur l'heure du midi, etc., etc. Je fais des anniversaires aussi l'après-midi. Même avant, on s'expose vers 15h, 15h30. Bon, bah, moi, ma peau très blanche, elle supporte pas trop le soleil dès cette heure-là. Et donc, j'ai acheté cette crème-là, mais j'aurais dû prendre une autre sorte de crème. C'est une bébé crème de Sobioéthique avec un SPF de 10. Bon, ce sera peut-être pas assez, mais ce sera déjà mieux que rien. Voilà. Et je crois que dans les CC crèmes, il y a plus de FPS. De SPF. Voilà. Voilà pour mes indispensables de l'été 2014 pour moi et ma fille. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous.